Alors, je me présente, mon nom est Sylvie Grenier, je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne. Je suis aussi consultante en archétype, diplômée de l'école de Caroline Myss de Chicago et je fais aussi de la direction spirituelle. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Dupont. Bonjour Cédric. Bonjour Sylvie. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le travail que tu fais? C'est une question très intéressante parce que moi, je me suis formé à moult techniques et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'en ai fait ma propre technique. Je ne peux plus dire nécessairement que que je suis une technique bien particulière. Je suis formé en PNL, en Reiki, en EFT, en kinésiologie, en chamanisme, en guérison, en intuition, etc. Et finalement, ça a juste permis moi-même de me révéler et d'utiliser en fait mes propres outils, mon potentiel, ma sensibilité, ma clairvoyance, ma clairsentence, euh, voilà, dans mon travail. OK. Est-ce que ton parcours, comment en es-tu arrivé à faire tout ça? Qu'est-ce qui t'a attiré? Déjà, ce qui m'a beaucoup attiré à me former, c'est de sentir des profonds blocages et cabossages chez moi. Et je m'étais dit un jour, et j'ai vécu plus de 30 ans avec des douleurs au quotidien dans mon corps. Donc, je me suis dit un jour, je vivrai sans douleur. Et ça, c'était mon leitmotiv. Un jour, je vivrai sans douleur. Et c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment explorer plein de choses. J'ai envie de dire, j'ai vécu de 15 à 45 ans avec des douleurs au quotidien tous les jours. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ouais. Et moi, j'étais sûr qu'un jour, ce serait possible. Et effectivement, bah, oui, je peux me cogner, oui, je peux avoir une douleur, mais ça ne reste plus tous les jours en permanence. Là, ça m'arrive des fois d'avoir mal un peu au dos, mais là, je vois la cause, les choses se libèrent très facilement. Mais j'ai envie de dire, le gros du travail, il est fait. Après, bah, voilà, il y a peut-être toujours des ajustements à faire ou autre. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment le gros du travail. Et Après, oui, bah après, il y a encore d'autres choses. Il y a, voilà, il y a je trouvais une enfance un peu complexe. D'être arrivé après 2 avortements, une sœur morte-née et désir en tant que fille, voilà, après ma sœur morte-née. Donc ça, j'ai mis 45 ans à digérer tout ça. D'avoir été désir en tant que fille et en remplacement de ma sœur, le suicide de ma mère, 2 divorces. Donc c'est vrai que là, je veux dire, c'était des initiations de vie qui m'ont énormément boosté, qui m'ont obligé d'aller vraiment travailler en moi et de me reconstruire aussi et d'aller explorer voilà, les parties qui auraient pu créer certaines choses aussi, que ce soit des divorces ou que ce soit voilà, des choses comme ça. tout au cours de ta vie, tu as eu plusieurs expériences dans diverses choses, comme tu dis, le divorce, etc. Aujourd'hui, de quelle façon mets-tu tes connaissances, tes capacités au service des autres? Disons de différentes manières. C'est vrai que là, je vois actuellement, je propose un bilan, ce que j'appelle un bilan en fait de connexion à l'âme et de l'âge des chakras durant 30 minutes, une manière de mettre à disposition et si les gens après par la suite ont envie de poursuivre. Donc là, c'est sans engagement de leur part et après on peut travailler sur des packs, 3, 5, 10 séances. Il y a des gens qui ont envie de continuer selon ma sensibilité, qui peuvent tester comme ça pendant une demi-heure. J'ai aussi un programme Épanouis-toi dans ta vie où là, je propose aussi un bilan d'1 heure avant, faire le point avec les gens s'ils ont réellement envie de s'engager là-dedans. Là, récemment, avec ma compagne, je veux dire mon épouse, parce que c'est pas loin, on a une complicité juste extraordinaire avec elle, même si on n'a peut-être pas nécessairement envie de se marier, mais pour moi, c'est vraiment ma troisième compagne de vie. On a fait fin juillet, le dernier week-end de juillet, 25-26 juillet, un stage de la communication et le couple. Et là, c'est vrai, comme elle a été mariée une fois 25 ans et moi 2 fois 14 ans, eh bien, on a extrait en fait quelles étaient nos erreurs. Pourquoi on en est arrivé là et justement proposer vraiment un truc challengeant pour les gens pour apprendre vraiment à communiquer réellement, de communiquer
trouver des valeurs, communiquer avec le cœur, éviter les interprétations, éviter les confusions, le manque de clarté, etc. Puis de se faire avoir par des habitudes dans le couple où on a pu tous se faire piéger et moi le premier, quoi. Donc c'est vrai que là, tu as coup, les amener pendant un week-end, c'est court un week-end, hein, parce qu'on pourrait bosser une semaine, quoi, c'est plein de choses, mais en tout cas, là, waouh, déjà les participants étaient juste surpris que c'est pas avec 4 morceaux de planche, 2 bouts de ficelle et 3 vis. Pour rigoler un peu comme ça, mais on le voit. Ouais, il a un beau sourire, elle a, peut vulgairement parler, un joli cul, elle a des jolis seins, elle plaît bien. Et les gens ne savent pas pourquoi ils se mettent ensemble, ils font des gamins et ils ne savent pas pourquoi, et se retrouvent pris dans des histoires de vie abracadabrantes, et sans avoir posé une base, des fondations en béton armé pour pérenniser le couple. Ce n'est pas dire que nécessairement on va vivre toujours ensemble. Mais moi, quand on vit, il y a quelque chose qui est posé, qui est stable. Bon, je souhaiterais que Catherine ce soit ma dernière compagne. Après, ben, on verra, quoi, concrètement. Mais au moins, quand il y a des choses qui se passent, on peut revenir à nos valeurs. Si on voit qu'on a un conflit, c'est qu'une valeur est touchée. Le conflit se règle avec fluidité, simplicité. On peut dire les choses, communiquer sur tous les sujets, spiritualité, finance, sexualité, voilà, les relations avec les autres. Il n'y a aucun sujet où on a un tabou. On peut vraiment s'exprimer cœur à cœur, être compris, comprendre l'autre. Et ça, c'est juste, waouh, extraordinaire. C'est vraiment des choses qu'on a envie de partager aux autres, quoi. C'est possible de vivre quelque chose de magnifique, cœur à cœur, quoi, qui fait vibrer, et sans rechercher son âme sœur, sa flamme jumelle. Non, stop ces trucs. On reste les 2 pieds sur terre et on communique cœur à cœur, âme à âme, corps à corps aussi, quoi. C'est voilà, aussi en amenant aussi les gens à parler de leur sexualité, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont plus envie, comment ils se respectent, comment ils respectent l'autre, etc. Des choses bien concrètes aussi, quoi. Ça revient quand tu parles de rester terre à terre, mais en même temps d'être âme à âme. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu entres dans tous les chakras, comme tu parles, parce que tu passes de les plus bas jusqu'au plus haut. Complètement, il n'y a rien qui est mis de côté. Et justement, on peut vivre une relation extraordinaire en ayant des relations, mais intenses sexuellement, et en sachant communiquer avec le cœur, tout en parlant de finances aussi également. C'est tellement important parce que soit la sexualité, soit l'argent, c'est très tabou dans une société, voire dans les couples, et c'est souvent source de conflits. Donc, si tu ne peux pas parler en tant que ces 2 choses dans ton couple, pourquoi es-tu en couple, quoi? J'ai envie de te dire que c'est et voilà, quand je vois aussi avec le Covid, avec le confinement, qu'il y a 25% d'augmentation des séparations, moi je me dis juste, on a mis le projecteur sur les choses qui ne fonctionnaient pas. C'était juste les couples. C'est clair, quand tu pars de 7 heures du matin, tu rentres à 19 heures le soir, tu n'as pas trop à te poser de questions dans ton couple parce que ça roule, une fatigue, il y a des habitudes qui sont là. Voilà, enfin, un peu colloque, amélioré, il y a des choses qui sont là et par habitude et sans savoir nécessairement pourquoi, quel partage, quelle vision aussi du couple ils ont aussi pour leur avenir également, quoi. Oui, c'est c'est évident que la communication dans le couple est quelque chose de vraiment important. Puis depuis, depuis plusieurs années, les gens utilisent les psychologues et les thérapeutes pour les aider à retrouver cette communication-là, ce qui est possible, on le sait. Est-ce que tu offres je sais que tu offres quelque chose qui dure 3 mois, là. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'est ce que je disais, un programme épanouis-toi dans ta vie. Juste Parfait. 3 mois, un accompagnement à haute dose pour ceux qui ont vraiment envie de changer, des séances de tapping de groupe, des séances de groupe, des séances individuelles, donc pendant à peu près 3 mois, une séance par semaine, soit en groupe, soit individuelle. Donc c'est vraiment, on vient vraiment chercher dans les retranchements ce que les gens n'aiment pas digérer, traumatisme profond, vraiment ce qui empêche l'énergie de circuler, nos chakras de s'aligner, et de pouvoir en fait vraiment réaliser ce qui les tient à cœur et surtout d'être dans leur couple aussi vraiment pleinement s'épanouir. Parce que pour moi, on est sur Terre, on est là pour s'épanouir, on n'est pas là pour un mot qui vient un peu vulgaire peut-être, mais on n'est pas là pour en chier. Alors, je ne vais pas dire que la vie, c'est un monde de bisounours, c'est un
long fleuve tranquille. Non, mais on est là pour en profiter un maximum et puis qu'on puisse s'épanouir, mais vraiment au niveau financièrement, au niveau du couple, au niveau de son travail, au niveau de la santé. Pour avoir une santé, une bonne santé, c'est la normalité. Et vivre en paix, vivre joyeux, euh, dans une forme d'abondance aussi, ça devrait être notre normalité, quoi. Est-ce que ça peut se faire aussi par l'intermédiaire, par Internet finalement, comme formation? Oui, oui, bah là j'ai des clients qui sont à 500 km, donc, donc oui. Parfait. Non, mais c'est parce que tu parlais des rencontres de groupe, alors je voulais juste spécifier que Oui, ça oui, mais pouvait se faire par Internet aussi. rencontre de groupe par Internet. Donc, Ah, on OK. fait ça par Internet, il n'y a aucun souci. Je voulais aussi dire, c'est vrai qu'autre chose que je réalise de plus en plus, j'ai vraiment l'impression, une de mes missions de vie, c'est d'amener à se réparer, parce que je ne prends pas par humilité dire que je répare les gens, mais ce que je me rends compte, j'ai énormément de clientèle individuelle aussi également, des femmes ayant vécu des abus sexuels, des viols, des incestes, et de plus en plus, ça depuis 15 ans, quoi. Là, c'est juste énormissime vis-à-vis des femmes. Et c'est les femmes qui voient cela, osez en parler, osez vous libérer de la culpabilité. C'est tellement énorme. Pour moi, c'est 60% des femmes, hein, de ma clientèle aussi. On a discuté avec d'autres thérapeutes, c'est 60% minimum à 80% des femmes qui ont vécu des formes d'abus sexuels. Et après, il y a différents degrés, bien entendu. Et ça peut être du simple regard, à l'introduction de doigts dans le sexe, à la pénétration du sexe masculin. Pour moi, c'est pour ça que je dis à différents degrés, quoi. Et ce que de plus en plus fréquemment depuis quelques mois, j'ai aussi des hommes, aussi j'ai envie de dire que je les accompagne à se réparer, on pourrait dire, dans leur libido, dans leur sexualité, qui ont aussi été cassés, castrés par leur mère, par leurs ex. Et ça, c'est nouveau. Et je me dis, waouh, mais c'est vraiment la sensation que c'est aussi une de mes missions de vie, vraiment d'accompagner les gens à se réparer, voilà, dans leur sexualité aussi également. J'ai envie de dire, c'est nouveau. Je suis aussi en chemin moi-même, c'est également là-dedans. Je me suis aussi fait casser là-dedans. Et d'un coup, je retrouve un bel épanouissement déjà dans mon être, dans la connexion à mes organes intimes. Et en plus, c'est vrai, une magnifique échange, intensité avec ma compagne, voilà, avec Catherine. Et c'est vrai que c'est beau et c'est bon. Et c'est vrai que là, je me disais, mais waouh, c'est impressionnant. Ces hommes aussi qui viennent s'accompagner à se faire réparer, quoi. J'ai vraiment dire réparer, parce qu'il y a vraiment des blessures, comme je perçois le vibratoire, et j'ai vraiment des images qui viennent, voir des fois des sexes cassés, des vulves traumatisées, blessées, et vraiment eu des carnages, quoi, j'ai envie de dire, des fois des choses assez violentes que l'un et l'autre, des hommes et des femmes, ont pu vivre. Et ça, je me rends compte que c'est aussi une grande joie vraiment d'accompagner les gens à se réparer. Parce que pour moi, c'est déjà quand tu es connecté pour un homme à ses testicules, pour une femme à ses ovaires, qu'on est connecté à notre puissance créatrice. L'ego, c'est notre plus force de vie, une plus grande force de vie que nous avons à disposition pour nous créer notre vie. Donc, si déjà tu es débranché, si tu es déconnecté, comment veux-tu créer un super couple? Comment veux-tu créer un business? Comment tu veux avoir plus d'argent? C'est juste impossible. D'abord, il faut réparer la connexion. Il faut que les rebranchements puissent se faire. Et là, après, tu peux associer ton énergie sexuelle à l'énergie d'argent. Et les choses peuvent se démultiplier. Mais c'est d'abord refaire voilà, ces rebranchements-là. Et là, je me dis, waouh, ben, pour moi, j'ai la sensation que maintenant c'est bon et je peux l'accompagner les autres, quoi. Et c'est juste extraordinaire dans ce cheminement, quoi. J'ai envie de dire cheminement de réparation, quoi. Voilà, c'est surprenant. Je ne suis Oui. pas mécano, je ne suis pas garagiste, quoi, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a besoin au niveau de notre sexe, au niveau de notre cœur, de réparer les choses cassées, blessées, traumatisées, non dites, secrètes, etc. Et de laisser sortir tous ces multiples abus. Moi, je viens d'une famille où il y a des abus aussi également, donc je connais ça dans ma chair, je connais ça dans mon corps. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup aussi également. Surtout maintenant qu'on est dans l'ère de l'énergie, il y a toutes les formes de viol et de vol énergétique qui vont aussi apparaître et qui vont aussi, qui ne sont pas reconnus jusqu'à maintenant et qui vont changer dans l'avenir prochain.
Alors, tout ça, ça va pouvoir aussi s'ajouter à peut-être à qu'est-ce que tu vas travailler et faire. Je pense qu'on a vraiment, mais vraiment besoin de gens comme toi qui travaillent dans ces domaines-là avec autant d'honnêteté et de spontanéité. Et écoute, je te remercie d'être ce que tu es parce que c'est quelque chose qui est important et qui va être important aussi dans l'avenir. Mais si on sort de ça, qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Déjà, le beau décor que j'ai derrière moi, c'est le lac de Neuchâtel, où j'habite. Je suis à 5 minutes de ce lac. C'est tant que j'adore me baigner tous les jours. Bon, là, ils ont fait passer, voilà, les baignades sont déconseillées depuis 2 jours, c'était une cyanobactérie. Ah, Mais sinon, j'adorais me baigner tous les jours cet été, aller courir, mais surtout aller dans la nature, qui est un lieu de ressourcement extraordinaire. On adore, avec ma chérie, se prendre dans les bras, faire des yogs. Je travaille depuis aussi le déconfinement à 80% à la maison, donc c'est chou d'avoir sa compagne qui est en pré-retraite, en fait, ma compagne. C'est ça qui est bon. Beaucoup de temps à disposition et beaucoup de temps voilà, pour notre couple, du soutien aussi dans mon travail. Donc, se faire un bisou, de se faire un gros câlin, se prendre du temps de se caresser, sans nécessairement que ça parte dans le sexuel, mais juste là, avec l'autre. J'ai envie de dire, l'écouter avec sa main, l'écouter avec ses sens, c'est ça aussi qui est délicieux. Quoi, voilà, ce ressourcement aussi avec sa compagne. Avec ma compagne, je me ressource oui, énormément. il y a différentes façons de faire l'amour, hein. Les sciences tantriques nous le montrent que faire l'amour, c'est par le regard, c'est par la main, c'est par tout ce qu'on dégage, on fait l'amour. Ben, complètement, comme tu le dis, des fois j'ai l'impression que je lui prends la main, on va se promener ensemble en se donnant la main, des fois j'ai l'impression que c'est tellement intense que j'ai l'impression de lui faire l'amour. Quoi. Donc, Mhm. dans l'amour ensemble, c'est tellement ça circule énergétiquement, cœur à cœur, âme à âme, corps à corps, et c'est juste waouh, merci. Quoi. Mais ça s'entretient, ça se verbalise, et s'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses, il y a besoin de reposer d'abord par la parole, de vider les choses pour qu'après l'énergie puisse se remettre à circuler cœur à cœur. Et c'est tellement essentiel, cette hygiène, j'ai envie de dire, qui doit être là très régulièrement et pas laisser des incompréhensions, des non-dits, des interprétations venir bloquer en fait cette fluidité énergétique cœur à cœur. Oui. Écoute, je, je- j'adore ce que tu fais et j'apprécie grandement toutes tes capacités et tout ce que tu vas pouvoir faire pour aider. Je suis certaine que plein de gens vont vouloir être avec toi pour participer à tes entretiens et à tes entrevues et à tes stages pour que tu puisses les aider. Alors, encore une fois, je te remercie d'avoir été là, Cédric. Ça a été vraiment agréable. Et puis, peut-être qu'éventuellement, on aura une autre rencontre. Avec grande joie, Sylvie. En tout cas, merci de l'espace que tu m'as offert aujourd'hui. Je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir tout le monde.